Hello les amis, faut-il investir dans l'immobilier à Dubaï? C'est une question qu'on me pose très souvent. Je vais essayer d'y répondre, mais bien évidemment, c'est votre décision, votre choix, donc vous devez assumer vos responsabilités. Mais je reviens sur un point qui est extrêmement intéressant, les investisseurs chinois qui investissent massivement à Dubaï. Bien comprendre une chose, les investisseurs chinois étaient déjà présents à Dubaï, puis avec tout ce qui s'est passé, ils ont un petit peu disparu de la circulation et aujourd'hui, ils reviennent massivement et ils investissent massivement. Alors, Dubaï est l'une des villes, hein, parce qu'il y a bien évidemment les Émirats arabes unis, mais l'une des villes qui a le mieux géré la pandémie en 2020, mais au niveau mondial, hein. Et ça leur a permis, alors que c'était pour Dubaï une grave crise, hein, il ne faut pas oublier que à l'époque, 10% de la population avait quitté Dubaï du jour au lendemain. On avait des pilotes qui étaient au chômage. On avait des gens qui étaient à Dubaï depuis 10 ans, 15 ans, qui étaient incapables de payer l'école de leurs enfants. Moi, j'ai reçu des CV. Par exemple, il y a un CV d'une personne qui était diplômée de Sciences Po Paris, qui avait bossé dans l'industrie pétrolière, qui du jour au lendemain a été viré et il voulait travailler, il voulait trouver un travail, alors que ce type de CV, normalement, ne devrait pas chômer. Donc, c'est pour vous dire combien cette crise a été dure. Et beaucoup de gens ont souffert à cette période parce que, voilà, Dubaï, quand tout va bien, c'est génial. Quand on a de l'argent, tout va bien, c'est génial. Mais quand c'est la crise et que tu n'as pas d'argent de côté, que tu es obligé de payer ton loyer, que tu es obligé de payer l'école de tes enfants, ça devient catastrophique et beaucoup de gens sont incapables et ont été incapables d'assurer leurs dépenses. Donc, Dubaï, étonnamment, et ici je reviens sur ça, c'est que c'est le seul marché ou l'un des seuls marchés au monde qui tient encore. Et je parle des marchés mondiaux, hein, Paris baisse, New York, voilà, où que vous alliez dans le monde, l'immobilier est en train de souffrir. Mais Dubaï, c'est l'inverse. Dubaï, le marché immobilier continue d'exploser. Et c'est étonnant parce que ce marché résiste alors que la tendance mondiale au niveau de l'immobilier est à la baisse. Pourquoi? Parce que l'inflation et parce que les taux d'intérêt sont historiquement élevés. Pourquoi investir dans l'immobilier si vous allez avoir un rendement de... Allez, tout à l'heure, je parlais avec un ami qui est prof en France, professeur de finance, qui me disait les rendements à Paris sont de 2%, 3%. Si tu obtiens un rendement de 5% aujourd'hui, sans prendre de risque, pourquoi tu vas acheter de l'immobilier? Donc le raisonnement, il est très simple. Mais Dubaï est justement, c'est un cas particulier. Qu'est-ce qui s'est passé à Dubaï? Juste après la crise, on a plusieurs millionnaires qui sont arrivés, notamment les premiers millionnaires dans la crypto. On a eu des influenceurs, on a eu les Russes, on a eu des banquiers asiatiques, on a eu des Ukrainiens. Et toutes ces personnes se sont dit, il me faut un endroit où facile d'accès, où je puisse investir, où je puisse protéger mon argent. Comme on le sait, si vous voulez aller aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, ça reste compliqué. Alors que Dubaï, c'est beaucoup plus simple. Donc beaucoup de gens se sont dit, tiens, c'est plus simple. Et puis bien évidemment, je ne vous parle pas des avantages comme le service, les impôts, etc. Et le climat pendant toute l'année qui est génial, hormis l'été bien évidemment. Les Chinois investissent à Dubaï depuis un certain temps, hein, c'est pas nouveau. Moi d'ailleurs, j'ai loué mon appartement au PDG d'une boîte chinoise pendant plusieurs années d'ailleurs, hein. Et en fait, les Chinois sont déjà très présents à Dubaï. Et avant la crise de 2020, ils étaient parmi les acheteurs les plus importants à Dubaï, notamment auprès d'Imar. En 2021-2022, vous savez qu'en Chine, il y a eu une grave crise dans le monde entier, mais la crise était encore plus accentuée en Chine, ce qui fait que beaucoup d'investisseurs n'ont pas pu, chinois, n'ont pas pu sortir de Chine. Et beaucoup de Chinois, ben, aujourd'hui, sont devenus et plutôt reviennent sur le marché immobilier et commencent à investir. D'ailleurs, vous voyez ici que pour Imar Properties, qui est quand même un gros dans l'immobilier, les investisseurs chinois, le pourcentage est passé de 4%, les acheteurs,
à 8% au premier semestre 2023. Donc presque 10% d'investisseurs chinois, ce qui est quand même énorme. Pour ceux qui ne le savent pas, Imar, c'est vraiment un géant dans l'immobilier à Dubaï. Il représente presque 30% de toutes les ventes de logements avant construction, donc ce que l'on appelle un off-plan. Les chiffres clés, donc le pourcentage des investisseurs chinois dans les projets de Imar ont quasiment doublé, mais surtout les achats en espèces. Et retenez bien ça, espèces. Euh, En fait, beaucoup de transactions se font en espèces à Dubaï. Alors, et les Chinois, c'est fou. Les achats en espèces par les citoyens chinois ont augmenté de 130% au premier semestre de cette année. Alors, est-ce qu'il y a un avenir pour l'immobilier à Dubaï? Est-ce que ça va continuer de monter? Je vais en parler dans la conclusion, mais clairement, la demande chinoise devrait continuer de soutenir le marché de Dubaï. Et puis, bien évidemment, Dubaï anticipe une reprise du trafic aérien en provenance de Chine au quatrième trimestre et ils sont en train d'accroître la capacité de leur aéroport international. C'est déjà l'un des principaux aéroports au niveau mondial, mais ils sont en train d'accroître la capacité de cet aéroport. Alors, la question que vous vous posez tous, c'est est-ce que le marché va continuer de monter ou est-ce qu'on va avoir un crack imminent? Si on en croit, voilà, si par exemple on est dans un contexte classique, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, Paris, New York, Londres, les taux d'intérêt flambent, l'immobilier devrait baisser. Maintenant, ce qui soutient l'immobilier à Dubaï, on est bien d'accord que c'est une niche. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent, et vous voyez, je reviens sur ça, en espèces. D'accord? Ils ont de l'argent, ils payent en cash, les gars. Ils vont pas emprunter, ils vont pas. Donc c'est ce qui fait la particularité du marché de Dubaï. C'est que c'est un marché où les gens riches, voire très très riches, peuvent acheter et ils vont pas faire un crédit bancaire. Donc les taux d'intérêt ne touchent pas ces investisseurs. Maintenant, vous avez également l'attrait de Dubaï qui est vraiment présent, c'est-à-dire vous allez dans n'importe quelle ville au monde. Moi, j'ai été cet été à Londres, j'ai été en Écosse, j'ai été à Berlin, j'ai été dans pas mal de pays, pas mal de villes. J'étais à Vienne. Euh, je pense, peut-être que vous me corrigerez, mais que le service à Dubaï reste l'un des meilleurs services au monde et le rapport qualité-prix est vraiment intéressant. Londres, par exemple, c'est génial. Moi, j'ai adoré Londres. J'ai adoré, on était dans un hôtel pas loin de Hyde Park. C'était vraiment magnifique. Maintenant, voilà, tu n'as pas le même standing, tu payes beaucoup plus cher, etc. Mais c'est génial, c'est génial. Donc, il y a également des décisions stratégiques au niveau de Dubaï. Il faut savoir un truc, ils continuent de bosser, les gars. C'est pas parce qu'ils sont au top niveau aujourd'hui qu'ils arrêtent de bosser. Maintenant, encore une fois, je dis, un crack, il ne va pas nous prévenir. Ça peut arriver très très rapidement. À Dubaï, on a eu un gros crack en 2015. Beaucoup de gens ont perdu énormément d'argent dans l'immobilier. Donc ceux qui me demandent, Tammy, est-ce qu'il faut investir dans l'immobilier maintenant? Je leur dirais, attendez un crack ou attendez que ça se casse la figure à Dubaï, sachant que c'est déjà le cas ailleurs dans le monde. Maintenant, voilà, on est dans un marché particulier. Je viens de vous le démontrer. C'est-à-dire que les gens, ils vont acheter en cash à Dubaï. Il n'y a pas de je vais emprunter. Moi, d'ailleurs, j'avais acheté en cash. Donc, c'est mon raisonnement. C'est-à-dire, j'ai vu les opportunités. Je ne suis pas allé voir mon banquier. Je n'ai pas dit, ouais, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Non, je m'en fiche. J'ai acheté direct. Donc, c'est ça la caractéristique du marché de Dubaï. C'est que c'est des gens s'ils ont envie d'acheter, ils vont acheter rapidement. Donc, clairement, si l'économie mondiale ralentit, si on continue d'avoir une hausse des taux d'intérêt, si, ça peut peser sur Dubaï, premièrement. Deuxièmement, il y a une demande forte, mais elle n'est pas indéfinie. À un certain moment, la demande va s'arrêter. Quand? J'en sais rien. Mais c'est là où, encore une fois, il faut être aux aguets et il faut être patient. Si par contre, vous êtes dans une optique, Tammy, moi, je suis là pour 10 ans à Dubaï, 15 ans, 20 ans, dans ce cas, quand même, soyez prudent, n'investissez pas dans n'importe quoi, mais vous pouvez investir. Si par contre, vous voulez faire une culbute, il y aura de bien meilleures opportunités, je le sais, parce que j'ai vécu l'effondrement du marché immobilier à Dubaï. Et mon regret, alors j'ai pas mal investi, mais mon regret, c'est que j'aurais dû investir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Si vous avez aimé les amis,
N'oubliez pas de liker et de partager et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.